travailler sur les propriétés d'arguments. Donc, cette leçon fait suite au travail sur tous les nombres complexes et nous avons vu aussi la forme exponentielle complexe. En gros, on est parti de EIθ qui vaut cosinus θ plus I sinus θ. θ représentant l'argument. Donc ça, c'est lorsqu'on a notre forme exponentielle complexe. Et lorsqu'on la multiplie au module, on a ce qu'on va appeler la forme de notre nombre complexe. Et donc là, on va s'intéresser vraiment, on oublie un petit peu le module dans un premier temps, on va s'intéresser vraiment à ce θ. Donc on va le faire de deux points de vue, on va dire, du point de vue purement graphique, et on va le voir aussi du point de vue analytique avec l'utilisation des formules. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va considérer z, ici, un nombre complexe, et on ne va pas l'écrire sous sa forme algébrique, mais sous sa forme exponentielle complexe. C'est-à-dire le module fois EIθ. Donc θ, c'est l'argument. Je vais donc vraiment, à chaque fois, mettre en avant le côté graphique. Donc comme on a vu, on se situe dans un repère orthonormé, et on va réaliser notre cercle trigo ici, et on va avoir I, J et notre origine. Je sais trop bien faire les cercles. On va placer ici notre point d'affixe Z. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le module et nous avons donc notre argument. L'argument donc qui est vraiment un nombre. Alors, que va-t-il se passer lorsque on va rajouter des propriétés? Alors, on va noter comment? On va noter que l'argument de Z, il vaut, donc c'est notre θ. Attention, à chaque fois, on écrira modulo de pi. Alors, ce modulo, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on fait un tour de notre cercle trigo, nous nous retrouvons exactement au même emplacement. D'où le fait qu'on va avoir ce phénomène de périodicité, donc on va rajouter la notation de pi. Alors maintenant, si je me dis, tiens, que se passe-t-il lorsque je vais prendre, par exemple, le conjugué? Donc, je vous invite à revoir les premières vidéos sur les nombres complexes. Alors le conjugué, vous vous rappelez, c'est qu'on garde la même partie réelle, sauf qu'on va prendre l'opposé pour la partie imaginaire. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle Z bar. Rappelez-vous de l'importance de l'orientation de notre repère. Là, on part dans le sens positif. Ici, que va-t-il se passer? Nous allons avoir par symétrie exactement le même angle, sauf que là, on va avoir une valeur négative. Donc, on va avoir comme propriété que l'argument de Z bar, il va être égal à moins l'argument de Z. Et toujours ce modulo de pi que l'on va rajouter pour ne pas oublier le phénomène de périodicité. Alors que va-t-il se passer si maintenant on s'intéresse non plus à Z mais à moins Z? Alors moins Z, vous vous rappelez les fonctions impaires, que se passe-t-il? On a une symétrie par rapport à l'origine. Tac, tac, tac. Ici, on a Z, moins Z. Et là, on va être dans le sens positif et rappelez-vous que toujours on commence à I. D'accord? À chaque fois, quand on faisait notre explication du cercle trigo, notre fourmi partait du point I. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'angle θ plus tout cet angle-là. D'accord? Et par symétrie, on a nos points qui sont alignés. Donc on a un angle plat, donc de 180 degrés, donc de pi radian. Donc on va voir que l'argument ici de moins z, il va être égal à pi plus l'argument de z. Ok, donc là, on commence à voir un petit peu l'aspect graphique. De la même façon, si là, je prends ici l'opposé de z bar, donc de mon conjugué, on va avoir ceci, moins z bar, et que va-t-il se passer? Là, tout ceci, ça fait pi. Et on va avoir pi moins θ. Donc on va voir ici que l'argument ici de moins z bar, il va avoir alors pi moins l'argument de z modulo de pi. Alors ça, c'est d'un point de vue purement graphique. Si maintenant je m'intéresse non plus à l'aspect graphique, mais vraiment à cette forme-là, ça veut dire que va-t-il se passer si je considère, par exemple, moins z? D'accord? Donc il va y avoir un moins. Donc je vais avoir moins z, d'accord, si on considère ça, et exponentielle de EIθ.
Et là, on va se dire quoi? Ben, moins z, c'est le module. Mais là, on va arriver à une contradiction. Pourquoi un module étant un rayon, une longueur, ça peut être que positif? Donc ça veut dire qu'ici, c'est toujours z le module. Et on va avoir du moins 1 exponentiel de EIθ. Et là, je vous invite à revoir notre travail sur l'exponentielle complexe. Quelle valeur de l'exponentielle donne moins 1? Eh bien, c'est EIπ. Donc, on va voir ici z qui vaut exponentielle de Iπ fois EIθ. Et bien là, que va-t-il se passer? On se rappelle les propriétés de l'exponentielle. Lorsqu'on a une multiplication, on va voir les exposants qui s'additionnent. Ça fait donc EI, pi plus θ. Regardons ce qui se passe ici. Lorsqu'on s'intéresse à moins z, on trouve bien pi plus l'argument de z. Or, on a noté que l'argument de z, c'était bien notre θ. Donc, on retrouve exactement le même résultat. Et c'est là qu'on va voir apparaître d'autres propriétés de cet argument. Par exemple, le fait que l'argument de z fois z' va être égal à l'argument de z plus l'argument de z'. Bon, toujours modulo de pi, bien sûr. Et là, ça vaut quoi? Ça dû à quoi? Ben, en fait, tu vas faire z ici qui vaut le module de z fois EIθ et z' qui vaut son module exponentiel de EIθ'. Lorsqu'on va les multiplier, les modules vont se multiplier. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur les modules. Et comme on a vu que lorsqu'on a une multiplication et que l'exponentielle, c'est comme les puissances, on va avoir EIθ plus θ'. D'où ce travail-là. Donc là, toutes ces propriétés vont être dues aux propriétés de l'exponentielle. De la même façon, on va avoir que l'argument de z sur z', ça va être l'argument de z moins l'argument de z'. Toujours pareil, lorsque je vais diviser, rappelez-vous que lorsqu'on divise ici des exponentielles, le fait de diviser, on va soustraire nos exposants. Et on va avoir de la même façon que l'argument de z à la puissance n, il va valoir n fois l'argument de z. Donc vous voyez qu'au niveau des arguments, on a l'aspect graphique et l'aspect calculatoire avec l'utilisation de l'exponentielle complexe. Bientôt, on va voir ce même travail, mais avec les angles orientés. Bonne journée à tous!